Juste après la présentation, avant de se lancer dans le coin, moi je te cogne pour l'échauffement, il y a aussi un aspect que beaucoup négligent. La force n'est pas dans les muscles seulement. La force est aussi dans la tête.
Si vous arrivez, on vous apprend les techniques, on fait telle clé comme ça, on fait telle prise comme ça, on fait ci comme ça, c'est très bien, n'est-ce pas? Mais chez nous, nous appelons ça l'aspect mécanique. L'enseignement des techniques, c'est l'aspect mécanique. Mais l'aspect philosophique de la discipline, il faut aussi le connaître. Et on va explorer un aspect en 3 minutes. N'est-ce pas? Nous allons explorer aujourd'hui l'unité. L'unité et la fraternité. Unité pourquoi? Parce que si je dis, moi je suis pratiquant de judo et de jiu-jitsu, ça veut dire, chez nous on travaille toujours 2 à 2. Si je dis à mon frère de me faire Ippon sur une année, de faire Ippon sur une année sur quelqu'un, il va venir choisir un partenaire. On dit alors qu'il travaille 2 à 2. N'est-ce pas? Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Voilà là où commence le problème. Maître Jigoro Kano, quand il vous demande de travailler 2 à 2, ce n'est pas seulement ici au tapis, ce n'est pas seulement l'emploi, c'est aussi dans la vie. 2 à 2, vous allez voir que même Jésus-Christ, avant Maître Jigoro Kano, avait envoyé aussi ses disciples 2 à 2. Ce n'était pas 2 contre 2. Voilà là où est le problème. Malheureusement, dans le monde du sport aujourd'hui, si vous voyez 2 personnes, ils sont en train de mal parler de 2 autres là-bas. Ce n'est pas ce que Maître Jigoro Kano avait dit. Ce n'est pas ce que le jiu-jitsu enseigne. Non. Je pense même au karaté, ce n'est pas ce que le karaté enseigne. 2 à 2, 2 personnes doivent se réunir pour aider 2 autres à grandir. Pas à les enfoncer, non. 2 à 2. Un avec l'autre et non un contre l'autre. Parce que même dans le randori, l'objectif n'est pas de le casser, de le descendre. L'objectif, c'est de le vaincre sans nuire. Le gagner sans nuire. Soyons d'accord avec ça. Sinon, vous tomberez dans le piège de Maître Tsunetoshi quand il dit, je cite, le jiu-jitsu mal compris, le pratiquant devient dangereux pour lui-même et nuisible pour la société. Si vous ne comprenez pas bien le jiu-jitsu, vous serez dangereux pour vous-même et nuisible pour la société. S'il vous plaît, efforcez-vous à bien comprendre le jiu-jitsu. Je n'ai pas dit à bien connaître les techniques du jiu-jitsu. C'est trop petit. Il faut comprendre. Le Créateur voulait quoi? Si c'était pour que je vienne casser le cas de tout le monde là-bas, je me place devant un bar pour tous ceux qui pratiquent, que je ne me donne pas une idée de quoi. Attention, c'est que je n'ai rien compris du jiu-jitsu. Je connais les techniques, mais je ne comprends pas le jiu-jitsu. S'il vous plaît. Les disciples de Jésus-Christ étaient 12. Aujourd'hui, ils sont plus de 500 millions aujourd'hui. Je peux dire que je suis un président de la Ligue heureux. Parce que je réponds comme ça à l'invitation d'un pratiquant qui est à Tchad. Ce n'est pas dans notre plan d'action. Un pratiquant dit, mon frère, est-ce que vous pouvez venir à Tchad pour une activité? Il dit oui, mais c'est pour ça que je suis là. Et me voici à Tchad. Vous êtes aujourd'hui seul. En attendant que les autres arrivent, vous êtes aujourd'hui seul. Faites un pari avec vous-même.
nous serons plus sains. Je m'engage à traverser cette porte le jour prochain dans l'environnement avec une personne. Vous serez 10. Le prochain stage, on ne fera plus ici parce que c'est trop petit. On va plutôt louer le palais des sports, le palais des... On va plutôt louer la maison de parti pour les prochains stages. C'est possible. Mais si nous restons seulement dans l'aspect, c'est trop petit. Il faut que nous soyons des vrais ambassadeurs du Jiu-Jitsu dans nos campus. N'est-ce pas? Que nous soyons des vrais ambassadeurs du Jiu-Jitsu dans nos bureaux. Quand nous voyons vivre, on me demande, c'est quoi ça? C'est une autre personne. Tu ne connais pas le gars qui fait le Jiu-Jitsu? Oui. C'est un karatéka. Oui. Soyez des ambassadeurs de vos disciplines dans vos quartiers. Parce que si ce n'était que venir ici transpirer, moi je pouvais courir. Si c'était que venir transpirer comme je vois, c'est que je restais au quartier courir. Je devais transpirer bien. Chers amis, vous êtes des vrais ambassadeurs. Soyez des vrais ambassadeurs du Jiu-Jitsu. Soyez des vrais ambassadeurs de notre discipline. N'est-ce pas? En attendant que le maître, notre maître Gamba, qui est venu un ami qui est venu de voilà, en attendant qu'il nous déballe le paquet, non? Vraiment, nous sommes scotchés, nous sommes à son écoute. Merci. Merci, maître. Bon, je vais aussi rajouter à ce que maître a dit. Bon, là, on va faire un stage de Jiu-Jitsu. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il faut quand même que je précise un peu ce que c'est que le Jiu-Jitsu. Donc, le Jiu-Jitsu, en fait, c'est une forme de self-défense. Donc, le but, c'est d'être apte à réagir contre différentes formes d'attaque possibles. Donc, ce qui fait qu'au Jiu-Jitsu, les techniques évoluent tout le temps, parce que à force de penser, à force de... Voilà, il y a des nouvelles situations qui se présentent. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 10 ans, parce que les choses ont évolué, les techniques évoluent tout le temps. Donc c'est ça l'avantage. Donc, par exemple, pour la séance d'aujourd'hui, bon, on va faire un stage. Mais quand j'ai dit le stage, c'est pas que vous allez connaître tout le Jiu-Jitsu en un stage. C'est qu'on travaille sur un aspect et une forme d'introduction que vous pouvez développer par la suite. Et maintenant, si vous voulez approfondir, il faut d'abord approcher d'un enseignant pour aller vraiment dans les profondeurs. Donc, ce qui est prévu pour aujourd'hui, dans le Jiu-Jitsu aujourd'hui, c'est un atelier de travail au sol. Ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir quelques possibilités, par exemple sur des techniques, par exemple d'étranglement au sol, dans mobilisation sur le côté, comme on appelle, comme on appelle ça en judo. On va essayer de travailler cette technique et voir comment on peut sortir de cette technique. Donc on reprend, vous pouvez sortir. Donc ça c'est une possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est au sol, l'adversaire se met sur vous. On va donner des coups de poing. On voit ça souvent dans les combats de rue. Un monte sur l'autre, il se met bien en montée. Commence à vous envoyer des rafales. On va essayer de voir une possibilité de sortie, et puis bien comprendre aussi. En fait, il faut bien comprendre que ces mouvements ne sont pas standards, ça varie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie. Quand on veut sortir, quels sont les schémas? Parce que les techniques peuvent varier, mais les schémas de base, ça reste sur les noms, c'est tout ce schéma-là qu'il faut retenir comme ça. Vous pouvez l'adapter à votre pratique et d'être développé autour de ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc sur ce, on va passer au travail. Ok. D'accord. Bon, on va commencer un peu avec les échauffements. C'est 6, 7, 8, 9, 10 rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Tout le monde va bien. Bon, on se met là. Et à partir d'ici, voilà. Vous avez vu? Ok, maintenant, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je mets la hanche. 8, 9, 10. Ok. Maintenant, on va faire une autre variante d'exercice. On est là. Voilà. 1, 2, 1. C'est bon? Ok. Voilà. 1. On continue.